Depuis quelques jours déjà, les populations des villes de Douala et de Ngaoundéré en particulier et du Cameroun en général bordent une douleur intense suite à des effondrements d'immeubles faisant tomber sur le carreau au moins une quarantaine de personnes. Des villes devenues aujourd'hui tristement célèbres à l'effet de ce que d'aucuns qualifient de crise spirituelle. On dirait que le détenteur de toutes les vies sur Terre est largement sidéré. Que non. Il est surtout urgent de dire avec acuité que ce n'est pas le lieu de crier à une purge, surtout lorsqu'on sait que les responsabilités incombent à tous et à chacun pour stopper cette saignée. Ces catastrophes, entraînant de lourdes pertes en vies humaines et des destructions matérielles considérables, ne sauraient laisser un humain indifférent. A-t-on coutume de dire, gouverner c'est prévoir. Malheureusement, force est de constater que le gouvernement de la République fait manque d'une attitude qui fâche. Très attentiste, il est plutôt rare de le voir prendre des mesures drastiques et nécessaires pour la préservation des vies et des biens. Les mesures préventives insuffisantes et le manque de réglementation adéquate témoignent d'un manque d'engagement politique. Les responsabilités mises de côté compromettent sérieusement la sécurité des citoyens et rendent l'intégrité des constructions vulnérables. Le plus souvent, le gouvernement camerounais est prompt à jouer les sapeurs après les catastrophes. C'est aussi beaucoup de voir sur les lieux du drame les différents organes représentatifs de l'État pour du réconfort aux sinistres. Quelques heures plus tard, il y a toujours une communication ayant pour but d'annoncer la mise sur pied d'une enquête qui va dégager les causes exactes et ressortir les responsabilités. Mais tenez-vous tranquille, la mise aux oubliettes totale, 1 ou 2 semaines après la descente sur le terrain, est aussi envisageable. C'est avec l'une des plus extrêmes promptitudes que le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme s'est rendu à Douala, un des foyers de la catastrophe du genre. Les pouvoirs publics oublient peut-être que la réglementation est insuffisante. Ignorerait-il qu'ils doivent se mettre en branle pour éviter aux populations d'éventuelles situations alarmantes ou, après avoir soudoyé une collectivité territoriale décentralisée, l'on est à même de poser une bâtisse dans les marécages ou dans les zones à risque. Or, la première responsabilité des politiques est de mettre en place des lois et règlements stricts en matière de construction. Cependant, dans plusieurs villes du pays, on constate un manque flagrant de réglementation adéquate. Les critères de construction et les normes de sécurité sont souvent ignorés, ce qui permet à des projets de construction douter d'émerger. Les politiques doivent s'assurer que les codes du bâtiment sont respectés et appliqués pour prévenir de tels effondrements. L'on s'attend beaucoup plus à une vaste campagne de recensement des constructions présentant des risques d'accidents comme ceux qui font pleurer la nation actuellement. Dans une autre mesure préventive, les mairies devraient instaurer en leur sein un dispositif de collecte de dénonciation quant aux constructions à risque. De plus, multiplier les campagnes de contrôle et de pose de scellés sur les constructions ne respectant pas les normes requises en la matière. Les inspections devraient être effectuées par des équipes d'experts qualifiées afin de détecter les défauts structurels et les signes de détérioration. Malheureusement, il y aurait un manque de ressources allouées à ces inspections qui laissent place à de potentiels risques pour la vie des citoyens. En revanche, les populations ne sont pas non plus exemptes de responsabilités dans ces effondrements d'immeubles. Le manque de connaissances et l'éducation dans le domaine de la construction, la main-d'œuvre non qualifiée ainsi que l'imprudence dans le choix des lieux de construction sont des pratiques courantes qui contribuent fortement à cette situation dangereuse. Le terrain. C'est la grande question à se poser avant de faire construire sa maison. Ou plus exactement, où se situe le terrain sur lequel j'aimerais construire? Beaucoup rêvent d'un écrin de verdure, près de la nature et loin des grands carrefours. Mais il faut bien distinguer l'environnement de la localité et se poser une multitude de questions. De nombreuses personnes construisent sans tenir compte des règles et normes de construction en vigueur. Elles érigent des bâtiments sans autorisation, sans expertise et technique suffisante et sans faire recours à une main-d'œuvre qualifiée. Cette attitude contribue à l'instabilité des constructions et expose les occupants à des risques d'effondrement. Un aspect non négligeable ici est le manque de sensibilisation sur les risques liés à la construction non régulée. Les populations doivent être informées des dangers encourus lorsqu'elles construisent sans prendre en compte les normes de sécurité. Ainsi, l'on aura une société où la mort n'est plus provoquée par naïveté des uns et par indifférence des autres.